Bonjour à tous, je voudrais vous parler ce matin du diaconat permanent. Le diaconat permanent a été rétabli en 1964 par Vatican II dans le texte Lumen Gentium numéro 29, rétabli récemment, mais il trouve pour autant son origine dans des sources plus anciennes. D'une part, l'Ancien Testament. Une des 12 tribus d'Israël, la tribu des Lévites, ne s'était pas fait attribuer de terre dans la terre promise pour justement mieux se consacrer au service du temple. Et deuxièmement, dans les Actes des Apôtres, le chapitre 6 nous parle de l'aide que les 12 apôtres ont ressentie de se faire aider par 7 hommes pour le service des tables. Voilà. Alors aujourd'hui, un diacre, ça sert à quoi? Et bien finalement, ça sert un peu à rien. C'est un peu provocateur, mais le diacre se définit plus par ce qu'il est que par ce qu'il fait. Ce qu'il est, il sert, et donc ce n'est pas un pasteur, c'est un serviteur. Il sert dans 3 domaines qui sont des diaconies, la diaconie de la charité, de la liturgie et de la parole. Liturgie, ou plutôt diaconie de la parole, c'est lorsqu'on proclame l'évangile et qu'on le commente. Diaconie de l'autel, c'est la liturgie, c'est quand on prépare l'autel et qu'on purifie les vases sacrés après. Et ensuite, la diaconie du seuil, c'est le ministère de la charité, c'est lorsque le diacre explique au monde ce qu'est l'Église et explique à l'Église ce qu'est le monde. Voilà, il rentre et il sort en permanence. Donc voilà, retenez que finalement le diacre se définit plus par ce qu'il est que par ce qu'il fait. Il est rattaché à l'évêque. Et pour un diacre permanent marié, comme c'est mon cas, le sacrement de mariage reste premier. Donc c'est dans cet esprit d'époux, de père et de serviteur que j'ai la joie de m'engager à servir la paroisse. Merci à tous.